va y avoir une guerre ici, une catastrophe, un krach boursier. La meilleure façon de vivre tout ça, c'est d'entretenir ces pensées-là. Donc, vous voyez que les pensées, c'est rapide, matérialisant, mais on peut matérialiser d'autres choses. Bonjour, namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'amour, d'abondance, de spiritualité. Il y a quelques années en arrière, j'ai déjà abordé ce thème. D'ailleurs, c'est ce thème-là avec lequel j'ai envie de dire, démarré sur Internet. Et j'avais déjà beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait, mes guides à l'époque m'avaient demandé de transmettre ces enseignements. Et ici, j'avais l'envie ici de revenir là-dessus, sur ce thème de l'amour, l'abondance et la spiritualité. Pourquoi? Parce que on est à une époque où on le sait, on arrive au bout d'un monde et on va vers un nouveau monde. Donc on arrive au bout d'une façon de fonctionner et on va vers une nouvelle façon d'être, de faire, de fonctionner, entre guillemets. D'ailleurs, en parlant de fonctionner, il va y avoir de moins en moins de fonctionnaires. On va être vraiment dans la nouvelle énergie, une nouvelle conscience, donc qui veut dire aussi nouvelle façon de vivre au sein de cette nouvelle société. Mais on est dans la période de transition où on passe de quelque chose de connu à quelque chose qui n'est pas forcément encore connu, ce qui est normal puisque c'est nous qui allons écrire la nouvelle histoire de la nouvelle humanité. Maintenant, là, dans la période actuelle, il risque d'y avoir de la casse, il risque d'y avoir des chamboulements à plusieurs niveaux, notamment au niveau économique, notamment aussi au niveau financier, etc. Mes guides m'ont demandé de partager cette chose, c'est que le plus important, c'est que vous puissiez déjà continuer votre travail spirituel indépendamment de l'agitation, pour pas dire parfois le chaos qu'il y a par moment autour dans cette troisième dimension. Le but, c'est vraiment de rester dans cet alignement au milieu de toute cette agitation. Première chose. Deuxième chose, plus vous allez vous donner de l'amour pour vous-même, et mieux, comment je peux dire ça, et mieux, quand je dis amour, c'est estime de soi, respect de ses besoins, etc. Et mieux vous allez être dans cette force intérieure, cette puissance intérieure, cet alignement, cette qualité de présence intérieure et extérieure. Alors vous allez me dire, oui, mais en cas de problème majeur, planétaire, en quoi ça va m'aider? Alors, quand une personne accepte d'avoir de l'amour pour elle-même, et au lieu d'être en fuite par rapport à elle-même ou d'auto-abandonner elle-même, en fait, eh bien, ça active des nouveaux paliers de la conscience, ça active des nouveaux paliers de vos nouveaux codes, ça active des nouveaux paliers de votre ADN, et ce qui fait que ça vous permet littéralement de créer une nouvelle réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez bien, aujourd'hui, sur la planète, il y a des gens il y a plein de réalités différentes. Il y a des gens qui vivent la guerre au quotidien, et normalement, si vous êtes là sur cette chaîne, il n'y a pas de guerre autour de vous. On en entend parler, il y a effectivement des tensions par rapport à ça, il peut y avoir de temps en temps du stress, des émotions, mais on ne vit pas cette guerre, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans faire compliqué, en faisant simple, il y a potentiellement de très nombreuses, de multiples réalités potentielles, d'accord? Et encore une fois, le plus important, c'est de rester concentré sur ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous donner plus d'amour, vous donner plus de respect, plus d'attention, ce qui va ouvrir plus d'abondance positive dans votre vie, et ce qui va aussi, en tout cas le but c'est ça, c'est que vous soyez plus spirituel. L'idée c'est pas que vous deveniez une nonne ou un moine, hein. Quand je dis plus spirituel, on n'a pas dit que c'était religieux, on a dit une personne plus présente, plus consciente, plus dans sa trinité, plus dans la conscience de sa divinité, etc. Et plus vous êtes là-dedans, ou si vous êtes là-dedans, ou les personnes qui seront là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai envie de dire, à la fois les éléments, la matrice divine, la source, vos guides, etc. vont dire, elle ou lui,
n'a pas besoin de vivre une guerre, n'a pas besoin de vivre un clash boursier, n'a pas besoin de vivre un clash financier, économique, etc., etc. Cette personne, elle va être dans une réalité où elle va vivre dans la paix, en paix, parce que cette personne a compris qu'elle est là pour faire son travail de développement, encore une fois, de sa conscience, de son esprit, dans la notion de corps, âme, esprit, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui sur la planète, alors peut-être que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde ce que je vais expliquer, mais aujourd'hui sur la planète, il y en a qui ont besoin de vivre certaines expériences malheureusement, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le choix que de vivre certaines expériences, certaines épreuves individuelles et collectives, d'accord? Et certains qui sont en conscience ont le droit de choisir. C'est pas qu'ils ont le droit, c'est qu'ils ont la conscience de choisir. Et si vous choisissez l'amour pour vous, l'abondance positive pour vous, l'abondance de paix, d'amour, de bonheur, d'abondance financière, de l'abondance de félicité, de tout ce dont vous avez besoin, et que vous choisissez aussi ce pourquoi normalement vous êtes là aussi, vous n'aurez pas besoin de traverser, vous ne serez pas touché par les épreuves majeures qui attendent l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez au bon endroit au bon moment, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous donner les bonnes clés pour les bonnes portes, d'accord? Vous aurez les bons plans, toujours, où vous aurez toujours une circonstance qui va venir protéger votre chemin, dans le sens, quand je dis protéger, ça ne veut pas dire que vous êtes en danger, ça veut dire tout simplement que ça va venir, comment dire, vous, un peu comme en parapluie, comme ça, vous épargner, c'est le mot que je cherchais, ça va vous épargner, encore une fois, certaines épreuves inutiles parce que les lois de la création, sans avoir besoin de les nommer, certaines lois universelles, certaines lois cosmiques, etc., eh bien, vont, aussi certaines qu'elles sont, d'accord, et aussi immuables qu'elles sont, eh bien, dans ces lois universelles, dans ce mélange, et de tout ce que je viens d'expliquer, eh bien, cet ensemble dira il, elle, eux, lui, etc., ou elle, eh bien, n'a pas besoin de cette épreuve, n'a pas besoin de mourir tout de suite, n'a pas besoin de faire l'expérience de la pénurie, de la peur, du manque, de l'abandon, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous aurez compris, et c'est ça qui vous donne une immunité. Voilà, donc je reviendrai ultérieurement sur le sujet, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que, encore une fois, mes guides c'est-à-dire que je communique régulièrement avec mes guides, pour pas dire, enfin quasiment tout le temps, hein, je ne vais pas dire tous les jours, c'est tout le temps, c'est une nature. Eh bien, mes guides m'ont demandé quand je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit passer par une guerre? Est-ce qu'on doit passer par une pénurie? Est-ce qu'on doit passer par le manque? Et ils m'ont expliqué tout ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a des gens, oui, il y a des gens, non. Les gens qui, oui, c'est parce qu'ils pensent, encore une fois, qu'ils n'ont pas le choix, donc ils créent aussi cette réalité, hein, nous sommes tous co-créateurs. Et les autres qui se disent, ben, moi je suis là pour mon évolution, je suis là pour vivre la paix, pour vivre l'alignement, pour vivre le développement, pour préparer la nouvelle terre, etc. Nouvelle terre ne veut pas dire nouvelle guerre, d'accord? Nouvelle terre, donc le démarrage, bien sûr, c'est un synonyme de la fin de quelque chose, mais c'est comme dans un couple. On peut finir une relation en conscience en disant « Ok, bon, l'histoire elle est terminée, on reste bons amis, mais l'amour qui était là, partagé, n'est plus là, mais restons quand même amis et bons amis. » Ça, c'est une, on va dire, c'est une relation qui se termine en conscience, d'accord, et dans la paix. Et il y a des gens qui sont prêts à s'entretuer, il y en a même qui se sont tués pour terminer la relation. On n'a pas besoin d'en arriver là. Et si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous avez vécu des ruptures difficiles, mais peut-être aussi que vous vous êtes dit, à un moment ou à un autre, finalement, on n'a pas besoin de se taper dessus pour terminer une relation. Par exemple, si je fais le parallèle avec une relation. D'accord? Donc pour en revenir à ce thème, plus d'argent, plus d'abondance positive amène plus de spiritualité et l'ensemble vous conférera une vraie protection, vraiment, parce que, encore une fois,
dites-vous une chose, c'est que plus vous êtes conscient et plus vous avez le choix. C'est-à-dire que plus vous êtes conscient, plus vous développez le pouvoir de votre libre arbitre. Et comme nous sommes sur une terre de libre arbitre, si vous ne voulez pas vivre des pénuries, des difficultés, des peurs, des manques, etc., tout ce que je viens de dire, eh bien, vous ne les vivrez pas tout simplement. Par contre, ça demande du job. Ça demande du travail pour rester là-dedans et pas se faire happer, comme beaucoup de gens, dans des vibrations basses, comme il y a actuellement sur la Terre. Et c'est pour ça que, par contre, il faut vraiment rester dans le plus possible, en tout cas, dans ce centrage, dans cette qualité de présence, dans cet enseignement, dans cet alignement. Déjà, et bien sûr, après, ça ne suffit pas non plus. Après, il faut aussi se former, se développer vraiment le pouvoir de votre conscience à vous, le pouvoir de votre super conscience à vous. Voilà, donc voilà mon point de vue par rapport à ce que nous vivons actuellement sur la Terre, qui est, comment dire, vraiment teinté de conscience, de partage, de spiritualité bien sûr. Et aussi, encore une fois, quand je demande à mes guides, est-ce que tout le monde va être en guerre? Est-ce que tout le monde va vivre le manque? Il y en a qui savent que, par exemple, on peut être en conflit, hein, et il y en a qui se frottent déjà les mains, hein, qui se disent, quand il y a des crises comme ça, il y en a qui perdent, mais il y en a beaucoup qui gagnent, d'accord? L'idée, c'est pas de se dire, est-ce que je vais perdre ou est-ce que je vais gagner? Pour ma part, mon idée, ma question en tout cas, c'est de dire, ok, on vit dans cette époque. De toute façon, s'il y a une guerre, ce sera des inconscients qui vont se battre contre des inconscients, hein. Les conscients seraient en paix, d'accord? Donc moi, ma réflexion, c'est plutôt de dire, dans ce monde qui est en train de régler ses comptes, un monde où je ne m'identifie pas plus que ça, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être le moins éclaboussé possible par toute cette ignorance, cette inconscience aussi, et bien sûr toute cette cruauté qu'il y a sur la Terre, alors que moi j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait la paix. Eh bien, c'est ce que mes guides m'ont expliqué, et ils m'ont dit, continue ton chemin, fais ce que tu as à faire, et dans cette logique-là, dans cet alignement, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit. Voilà, quoi que ce soit de négatif, bien sûr, hein, puisque c'est ni ma guerre, ni mon ignorance, ni mon inconscience, c'est pas mon histoire personnelle, c'est une partie de l'humanité qui est en train d'être, vous savez, comme dans un bain, hein, qui est en train d'être aspiré par un espèce de vortex, mais vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce même terrain, sur ce même chemin. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Je reviendrai certainement sur le sujet. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a suscité, si ça vous suscite des questions. Est-ce que ça vous résonne? Est-ce que ça vous encourage aussi? Parce que le but de tout ça, en tout cas pour ma part, le but de tout ça, c'est de vous inviter à pratiquer plus sur vous-même et à vous aimer plus vous-même. Attention, c'est pas genre bon bah je m'aime, je me fais passer en premier. Non, c'est vraiment à des niveaux subtils de l'être, etc., etc. Voilà, je voulais pas faire trop long, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi vos questions, vos commentaires. Je regarderai ça avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous, envoyez-vous plus d'amour, accueillez plus facilement l'abondance positive. Vous verrez qu'il n'y a rien ni personne contre vous et que cette abondance positive, elle arrivera, ou elle est peut-être même déjà là et tant mieux. Et tout ça, le but, puisque l'abondance n'est pas une fin en soi, l'amour n'est pas une fin en soi, c'est vraiment le développement de votre spirit. Prenez soin de vous, à tout bientôt, namasté.